Le VTT de descente est un sport lors duquel les participants partent en contre-la-montre les uns après les autres et doivent dévaler le plus vite possible une piste constituée de passages techniques avec des racines, des pierres, de la terre, des sauts et encore des virages, et le chrono doit être le plus rapide possible afin d'obtenir la meilleure place possible. Il s'agit d'un sport nécessitant de nombreuses capacités physiques et mentales, mais aussi une grande capacité technique afin de passer et réussir à franchir tous les obstacles sans tomber. Donc la saison dernière, dans l'ensemble, ça l'a plutôt fait. Bon, ce qui m'a sauvé, c'est les qualifs. En run de finale, on va dire pratiquement tout le temps, je suis tombé. Premier virage ou un poil plus loin. Donc ce qui a causé ça, c'est manque de concentration, un gros stress, environ 30-40 minutes avant le départ. Par exemple, en milieu de saison dernière, lors d'une Coupe de France, la piste était très engagée et les pilotes sont peu habitués à rencontrer ce genre de terrain très cassant à fort dénivelé sur l'ensemble de la piste. Les conditions de météo changeantes tout au long du week-end ont fait une piste sèche et poussiéreuse dans les cailloux sur le haut de la piste et humide et boueuse dans le bas de la piste lorsqu'il y avait des racines et dans le sous-bois. La piste faisait donc le yo-yo entre sèche et détrempée. Le pilote a fait les recos avec le groupe élite. Il est donc peu confronté à l'échec. Au contraire, il est dans une bonne confiance et dans une bonne dynamique. Lors des manches de qualification, il fait mieux que sur les autres courses, un top 15 au lieu d'un top 30. Lors du run de finale, le stress de partir dans les derniers rajoute une pression subjective. Il chute dans le premier virage, sur le sec, puis 4 ou 5 chutes tout au long de la piste, résultat, il fait un top 50. Il n'a pas supporté la pression et un manque de confiance en lui s'est créé à cause du stress. On s'aperçoit donc qu'il y a une montée de stress qui lui fait perdre ses moyens et sa confiance avant ses runs de finale. Et ce stress est causé par la compétition, mais aussi par la vue des chutes des autres concurrents en général. Le stress survient lorsqu'il existe un déséquilibre substantiel entre les exigences physiologiques et psychologiques auxquelles quelqu'un est confronté et sa capacité d'y répondre dans des situations où un échec entraîne des conséquences importantes. On distingue 4 phases: environnement, perception des exigences, réponse au stress et conséquences comportementales. La compétition fait basculer le sujet dans l'inconnu, le non-contrôle. L'objectif ici serait de faire disparaître cette part d'inconnu au maximum grâce à des reconnaissances afin de réduire le stress de cet inconnu. On a fait passer au pilote un questionnaire sur l'anxiété somatique et on s'est aperçu qu'il était peu anxieux lors des entraînements. Il avait un score de 27 et lors des compétitions ce score s'est élevé à 57, ce qui va montrer une hausse de cette anxiété due au stress de la compétition et aux enjeux de celle-ci. Après, ce qui concernait l'échauffement, moi j'avais plutôt tendance à vouloir me mettre proche du départ. Chez ce pilote, la compétition va créer un stress qui lui fait perdre tous ses moyens. Il faut donc essayer de réduire ce stress au maximum. Ceci peut passer par des reconnaissances plus abouties la veille, avec des séances d'imagerie mentale où on se revisionne la piste afin de la connaître au mieux et de réduire la part d'inconnu. Ou alors, par un échauffement plus structuré, avec pour objectif d'avoir une meilleure réactivation qui va donc apporter un meilleur niveau de performance. Une expérience réalisée en ski de fond par Nicole Chevalier a démontré qu'un travail d'imagerie mentale, en visionnant uniquement les sections hautement intentionnelles du parcours, allait favoriser une hausse des performances de 10,4%, contrairement à un visionnage entier de la piste. Nous allons donc tenter de l'appliquer à notre pilote, en plus d'autres méthodes visant à réduire le stress subi en compétition. Comme notre pilote est réceptif à l'imagerie mentale, nous avons décidé de l'intégrer dans son programme lors des week-ends de course, afin qu'il reconnaisse mieux la piste, se la visualise et la connaisse au mieux. On voit ici Fabien Barrel, qui est alors champion du monde de VTT, qui va se visualiser toute la piste, les dépressions, les virages, afin de la connaître au mieux avant son run lors des championnats du monde.
Lors de la visualisation, les neurones miroirs sont activés et contribuent à améliorer le geste moteur. L'imagerie mentale baisse l'appréhension et elle augmente les capacités de concentration. Le cerveau est incapable de faire la différence entre une performance réelle ou une performance imagée. Weinberg, 1988. Reconnaissance, on a direct reco à pied, on a fait des prises de photos de la piste où on a pu vraiment étudier, se la mettre vraiment dans la tête pour bien la connaître. Après, Gaël était au bord de la piste pour visualiser les endroits où je savais pas trop où passer. Il y avait plusieurs possibilités pour voir un peu par rapport aux autres. Après, le soir, on a vraiment étudié les GoPro, les différentes trajectoires. Donc ça a beaucoup aidé pour gagner quelques secondes. Lors des reconnaissances, toutes les traces étaient méticuleusement analysées à l'aide de vidéos captées sur le bord du circuit ou alors à l'aide d'une GoPro. Il ne passait pas son après-midi sur le bord de la piste à regarder le passage des autres concurrents. C'est une personne extérieure qui, pour lui, venait visionner tous les autres concurrents afin de lui indiquer les traces optimales à suivre. Cela lui évitait de voir des crashs ou des casses de matériel par d'autres concurrents moins à l'aise que lui. A l'aide des images réalisées lors des reconnaissances, le soir et les veilles de course, une séance vidéo était organisée dans laquelle le pilote visualisait toutes les traces et se mémorisait les choix optimaux pour gagner un maximum de temps dans les passages techniques. On a fait un peu de sophrologie, du coup ça m'a permis d'être bien détendu tout le long du week-end et du coup j'ai eu beaucoup moins de stress. Du coup on fait 3 courses, donc 4 runs vraiment détendus où ça marche plutôt pas mal. Donc à voir par la suite, mais pour l'instant ça le fait bien. Les veilles de compétition, nous avions aussi recours au training autogène de Schulz afin de réduire le stress, de permettre aux sujets de se relaxer et ainsi de favoriser l'endormissement en ayant une diminution du stress. Alors on a un peu modifié ça, on s'est mis plutôt excentré pour mieux se concentrer, du coup un peu moins stress. J'ai pu vraiment me mettre dans ma bulle, écoutant la musique. On a fait un vrai échauffement musculaire, des petites intensités, du coup j'étais vraiment chaud. Après jouer un peu avec le vélo, tout ça, bien se repasser la piste dans sa tête, du coup je la connaissais vraiment bien. L'objectif lors de l'échauffement va être de le structurer afin d'atteindre un niveau d'activation optimal en fin d'échauffement, qu'il soit physiologique ou psychologique. En s'isolant des autres coureurs lors de l'échauffement, le pilote ne voyait plus ce que les autres pouvaient faire et était donc perturbé par eux. Il était uniquement centré sur lui-même et sur sa course sans avoir d'éléments parasites pour le perturber. Nous lui avons fait passer différents questionnaires à la suite du protocole. Il s'est avéré qu'il était plus en confiance avec une anxiété moindre par rapport à la saison précédente. Le fait de structurer ce week-end de course, les reconnaissances en évitant les images négatives, d'ajouter de la relaxation et de l'imagerie mentale, ont permis de diminuer le stress pré-compétition et d'augmenter les performances. Un échauffement plus poussé et plus structuré et isolé des autres concurrents a aussi permis d'arriver sur la piste avec une meilleure activation et donc d'être plus propice à réaliser une bonne performance. Les progrès constatés laissent penser que ce travail pourrait être fait sur du long terme ou hors compétition, soit avec le même protocole sur des séances pour améliorer l'apprentissage durant la saison, ou alors joindre ce travail avec celui d'un préparateur mental qui préparera les séances d'entraînement.